présentation va vous un petit peu présenter un peu ce qui se passe sur le terrain. Et on est à Repentigny. Repentigny, c'est une ville à côté de Montréal qui est située dans la MRC de l'Assomption. Alors, je vais premièrement par vous présenter la situation démographique de Repentigny. C'est une ville d'environ 87 000 habitants. Avec un revenu total médian d'environ 92 000 $. C'est quand même la 6e ville en importance dans la communauté métropolitaine de Montréal. Et puis, la ville occupe le 2e rang au sein de la région Lanaudière. On a constaté depuis les 10 dernières années une augmentation des communautés racisées dans la ville de Repentigny. En fait, ce sont pour la plupart des familles qui ont vécu à Montréal et qui décident d'aller à Repentigny pour aller vivre avec leurs enfants pour les élever de façon un petit peu tranquille, puisque et quand même, c'est une ville, c'est pas loin de Montréal, comme je disais tantôt, mais aussi, il y a des maisons vraiment pas chères. Alors, les gens, ils viennent un petit peu ici pour essayer d'éloigner de tout ce qui se passe à Montréal comme profilage, comme banditisme, etc. Et ils viennent ici pensant à alors trouver comme la paix, la sécurité. Comme il y a vraiment une augmentation depuis 2015, on a constaté en organisant nos activités sur le terrain que les préoccupations des gens qui participent à nos activités, comme c'était vraiment le profilage racial. Du coup, on commence à en parler avec plusieurs personnes et là, on a vu que de jour en jour, d'année en année, il y a une augmentation des gens qui disent qu'ils sont victimes de profilage racial. Et là, je vous présente un journal de la région, de la ville de Joliette, où ils ont parlé avec plusieurs personnes et voilà ce qu'ils ont dit. Des personnes qui disent on me fait coller à pied juste pour les vérifications. Il y a des gens qui disent que il se fait intercepter 2 à 3 fois par semaine. Il y a des gens aussi qui disent ils conduisent la voiture de leur conjoint ou leur conjointe et qui se font interpeller très souvent, ou des couples mixtes. Qui la personne noire dans le couple se fait interpeller plusieurs fois par mois, alors que la personne blanche dans la relation, dans le couple, il n'y a pas d'interpellation pendant un an, pendant plusieurs années. Alors, on a commencé à dénoncer ça. Du coup, plusieurs autres personnes, plusieurs autres résidents de Repentigny viennent nous voir pour essayer de dénoncer. Un des cas qu'on a vu, c'est le cas de c'est le cas de Josirin Stanley. C'est un jeune de Repentigny. La première fois qu'on l'a rencontré, il y avait comme 12 tickets, 12 contraventions en un an. Et là, je vous joins un reportage du Journal de Montréal en mai 2018. Alors, lui, il disait que les policiers m'ont gâché la vie
se désole Stanley Jossirin. Il est âgé de 22 ans à l'époque. Il a dit qu'il a peur de sortir, il mange moins et puis qu'il a des pensées suicidaires. Il a dit que depuis qu'il a obtenu son permis de conduire à 18 ans, le jeune homme sent qu'il est dans le collimateur des agents de la police et les policiers viennent parfois chez lui. Les policiers le connaissent bien, ils le suivaient. Et c'est le cas, par exemple, de plusieurs jeunes aussi à Repentigny. C'est que les policiers, ils ont branché vraiment leur caméra sur ces jeunes-là. En fait, ce n'est pas seulement des jeunes, il y a des personnes retraitées, il y a des femmes. C'est vraiment diversifié le profilage à Repentigny. On va parler de ce qu'on avait fait comme action. On a fait un premier rassemblement contre le profilage, c'était en décembre 2017, pour dénoncer ça. Plusieurs citoyens qui ont dit comme trop c'est trop, qui ont décidé de commencer à faire des actions pour dénoncer le profilage racial dans cette ville. Ensuite, on a rencontré avec le service de police de Repentigny qui essaie comme de nier cette situation. Alors, leur proposition, c'est que c'est la communauté qui ne comprenne pas la façon de travailler avec la police. Ce sont des gens venus d'ailleurs qui comprennent pas comment fonctionne la police et que c'est comme normal les actions, comme les gens ont dénoncé les fouilles abusives sans mandat, les comportements arrogants et propos racistes envers les personnes noires par des policiers. On dénonçait aussi l'attitude cavalière et le comportement provocateur des policiers, surtout lors des interpellations. Alors, la réponse de la police par rapport à tout ça, c'est que c'est la complexité du travail de police en vue de sécuriser la ville. Il faut mieux comprendre le travail de la police. Le service de police souhaite que des personnes issues des diverses communautés ethnoculturelles de la ville puissent accompagner des patrouilleurs. Ce qu'ils avaient proposé de mettre des personnes racisées, accompagner les policiers pour prouver qu'il n'y a pas de profilage racial. Alors, on sait que quand les gens embarquent dans les voitures des policiers, c'est sûr qu'il n'y avait pas en ce moment-là de profilage racial. On a eu le cas aussi de notre citoyen de Repentigny, c'est François Duquet qui est un professeur et qui, lui, vient de gagner devant le tribunal des droits de la personne, il vient de gagner sa cause où le tribunal a admis qu'il y a vraiment du profilage racial, etc. Lui, il s'est fait souvent interpeller lorsqu'il allait à l'école, aller faire et enseigner, etc. Il y a d'autres personnes encore, on va présenter aussi Jossirin. Lui, il a déposé au total 6 plaintes pour autant d'incidents survenus en 2018. Alors, le scénario est comme toujours la même et il dure depuis des années. Alors, les policiers l'interceptent sans aucune raison valable et lui demandent de s'identifier. Là, on le voit avec plusieurs billets. C'est des billets qu'il a eu c'était comme une douzaine de billets qu'il a eu comme pendant 1 an. On a accompagné plusieurs victimes, soit devant le tribunal des droits de la personne ou devant la commission déontologie policière. Et pour cette année, on est comme déjà à une douzaine de plaintes devant ces 2 instances. Entre 2014 et 2018, selon une source de Radio-Canada, sur 428 plaintes pour profilage racial acceptées par le commissaire à la déontologie policière, seulement 13
ont mené à une décision formelle de la part du comité de déontologie policière. Le tribunal en déontologie policière, selon les données compilées par le Devoir, et bien que ce profilage racial soit un problème reconnu par le corps de police du Québec. Alors, les gens ont un petit peu, comment dire, les gens comme ne croient pas à ce système puisque on a, malgré plusieurs plaintes, malgré plusieurs dénonciations, on voit que la commission à la déontologie policière ne réagit pas favorablement et ça traîne beaucoup, que ce soit devant la commission, que ce soit devant le commissaire à la déontologie. Puis aussi, on a Leslie Bloch qui va témoigner tantôt avec nous, qui a lui aussi plusieurs causes, qui a eu gain de cause devant la Commission des droits de la personne et c'est quand même 4e personne noire à Repentigny qui a eu gain de cause devant la Commission des droits de la personne. Alors, par rapport à tout ça, les gens sont impatients. Les gens sont impatients puisque ça dure trop. Parfois, c'est des causes qui peuvent prendre 4 à 5 années. Et on a même une cause à Repentigny de 2012 et que jusqu'à présent, c'est toujours devant le tribunal des droits de la personne. Alors, ce sont des jeunes de 9 ans à l'époque et qui est maintenant majeur. Et malgré tout l'accompagnement, malgré tous les efforts déployés, c'est comme vraiment dur pour les victimes. Tantôt, on a parlé des effets psychologiques sur la personne, sur la victime, effectivement. Ça, le profilage racial a des effets vraiment négatifs sur les victimes. On a vu des gens qui, maintenant, à Repentigny, soit ils ont mis des caméras dans leur voiture qui fonctionnent 24/24, une façon pour leur protection, pour les protéger de la police, et des gens qui, merci, des caméras soit devant leur maison, etc.